Il est poursuivi pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide depuis 2009. Pendant 10 ans, Omar el-Béchir aura continué à danser en public, à parader à l'étranger, à narguer la Cour internationale pénale. Il était alors protégé par ses pairs africains et arabes. Mais le vent a depuis tourné. Désormais déchu, emprisonné, l'ancien dictateur va être remis à la CPI. Le nouveau pouvoir soudanais en a décidé ainsi. L'annonce a été faite ce mardi lors des pourparlers de paix avec les rebelles du Darfour. Nous ne pouvons rendre justice aux victimes sans prendre en compte leurs souffrances. C'est une vérité à laquelle on ne peut échapper. Le Darfour. Le conflit éclate en 2003. Celui qui a dirigé le Soudan d'une main de fer est accusé d'avoir, entre autres, armé les Janjaouides, une milice arabe qui a terrorisé la population. Bilan, selon les Nations Unies, 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés. En 2019, après 4 mois de manifestations, la contestation populaire aura raison de lui. Arrêté par l'armée, Omar el-Béchir est condamné à Khartoum à 2 ans de prison pour corruption. D'autres procédures sont en cours au Soudan. Alors pourquoi envoyer maintenant l'ex-dictateur à La Haye? Serait-il devenu embarrassant? On peut imaginer en effet que ça permet de détourner l'attention de l'opinion au Soudan des activités qui sont menées actuellement par l'armée pour reconquérir le terrain qu'elle a perdu, ou bien de la part des Janjaouides, c'est-à-dire de M. Hemeti, les Rapid Support Forces, de se débarrasser d'un témoin gênant aussi. Parce que 30 ans de pouvoir absolu d'Omar el-Béchir et de son équipe, ça veut dire beaucoup de secrets gênants. À la CPI, l'instruction avant un procès peut durer des années. Omar el-Béchir est détenu à Khartoum dans un centre correctionnel pour personnes âgées. Il a 76 ans.